Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on continue le cycle David Cronenberg en parlant de son tout premier long métrage. C'est réalisé en 1975, ça s'appelle Frisson, et c'est un film en partie financé par les riches. Et oui, puisqu'à l'époque au Canada, il y avait un système d'exonération d'impôts qui était mis en place pour ceux qui réinvestissaient dans l'art. Et vu le sujet quelque peu politiquement incorrect du métrage, je trouve ça assez drôle. Alors en plus, c'est son premier succès, instantanément, ça a quelque peu cartonné, parce que le film, il a coûté 200 000 $, il en a rapporté 5 millions, en plus à l'international, les gens ont fait qu'est-ce que c'est que ça et tout. Donc vraiment, voilà, il commence fort, on va dire. C'est en plus un petit tour de force pour un jeune metteur en scène comme ça, qui a démarché et qui a trouvé personne, et au bout d'un moment, il est allé voir Cinepix, donc des Canadiens, et c'était finalement un studio qui ne faisait que du cinéma érotique. Voilà, il a démarché, il a discuté avec eux. Au bout d'un moment, il a même fait une scène d'essai, mais pour un film érotique. Puis au bout d'un moment, il leur a vendu le scénario, mais avec une condition, et pas des moindres, que ce soit lui qui réalise le film. Bravo, chapeau. Même Stallone n'y est pas arrivé. Donc voilà. Qu'est-ce que ça raconte, ce fameux film, qui finalement est une sorte de diptyque avec Rage, Sauf que Rage, ça se passe à l'extérieur, c'est une contamination, on va dire, sur toute la ville de Montréal, alors que là, on est plus dans un jardin d'Éden, d'une certaine façon, une sorte de paradis. C'est une île comme ça, il y a un immense immeuble pour bourgeois, avec un générique excellent au début, avec des diapositives comme ça, et ça vous montre un petit peu, voilà, ce que sera la vie du futur. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment quand ça se passe, c'est un peu hors du temps. Il suffit de prendre l'ascenseur et d'appuyer sur un bouton, et hop, vous allez chez le dentiste, vous allez chez le médecin, vous allez faire vos courses, vous allez vous divertir, vous allez à la piscine. Bref, c'est vraiment un petit paradis. Mais vous savez ce qui se passe dans le jardin d'Éden, Eh oui, au bout d'un moment, les locataires sont virés parce qu'ils succombent à la tentation. Et c'est exactement ce qui va se passer, puisqu'un parasite, un monstre, encore une fois quelque chose d'ignoble, dégueulasse, qui réellement ressemble à un pénis, c'est une bite géante, il y a pas d'autre mot, mais une bite qui serait fabriquée de matière fécale. Voilà, c'est un peu dégueu, c'est à la fois un pénis et à la fois une grosse merde, voilà, et ça vous monte dessus, ça rentre absolument par tous les orifices de votre corps. Bref, c'est vraiment immonde, et d'ailleurs, les effets spéciaux sont excellents, franchement. Il y a notamment des phases où un des personnages regarde son ventre, il est contaminé comme ça, et ça pousse la peau de son ventre. Franchement, c'est mortel, surtout pour l'époque, et avec un budget aussi rikiki. Vraiment, j'étais assez bluffé. Et alors, que fait-il, ce parasite, lorsqu'il a contaminé ses hôtes? Est-ce qu'il les tue? Est-ce qu'il les transforme en zombies? Est-ce qu'il les transforme en monstres? Ce n'est pas si simple avec Cronenberg, Oui, quelque part, ils deviennent des monstres, mais des monstres assez libérés, on va dire, C'est une grosse métaphore énorme sur la révolution sexuelle. Tous les contaminés deviennent nymphomanes, d'une certaine façon. Ils veulent faire l'amour tout le temps, de façon complètement décomplexée et sans aucun tabou, mais alors vraiment aucun. Si bien que quel que soit le sexe du contaminé, quel que soit son âge, quelle que soit sa tendance sexuelle, il devient automatiquement appétissant. Et alors ça donne des scènes absolument dingues, On a des couples gays qui sont dans les couloirs, etc. On a une énorme partouze, par exemple, dans une piscine. On a même un semi-viol à l'intérieur d'un ascenseur avec une très très jeune fille qui est là, qui doit avoir 14 ans. Enfin, ça part vraiment dans toutes les directions. C'est politiquement incorrect plus, surtout à l'époque. Et sous ces airs de film de monstres, en fait, il dynamite la critique, Cronenberg, et il fait tout passer. Ouais, mais vous en faites pas, c'est de la science-fiction, c'est du fantastique. Et donc, c'est un véritable tour de force. C'est ultra gonflé, franchement, le film. Waouh, quoi, je me dis, pour l'époque, ça a vraiment dû faire grand bruit, Les bourgeois devaient être choqués, Franchement, les conservateurs, là, je pense que c'est pire que Rage, Rage, ils avaient des cheveux sur la tête dressés, mais alors Frisson, je pense qu'ils l'ont pas vu, sinon ils se seraient tous jetés par la fenêtre. Alors oui, formellement, on va dire que, c'est un premier film, il sait pas vraiment gérer l'espace correctement, il y a des cadres qui sont un petit peu approximatifs, c'est pas du tout la maestria que l'on retrouvera plus tard, mais il y a vraiment de l'idée, et en plus, c'est hyper intéressant au niveau des thématiques, et je trouve que le casting s'en sort plutôt bien. D'ailleurs, et c'est très drôle, un des héros,
hein, celui qui essaye de s'en sortir, hein, celui qui essaye de résister, eh bien, il s'appelle Roger Saint-Luc. Alors Saint-Luc, l'évangile selon Saint-Luc, hein, c'est celui qui est appelé dans l'évangile le bon médecin. Donc voilà, hein, vraiment je vous dis, hein, c'est une sorte de métaphore, on va dire, sur le paradis terrestre. Et ce que je trouve absolument génial, c'est que finalement, après ce qui peut s'apparenter à une seconde naissance, comme ça, on retourne dans le liquide amniotique, hein, tout le monde baigne dedans, on contamine ceux qui n'étaient pas encore contaminés, et là, il y a une sorte de moment d'accalmie, et tout le monde s'en va, c'est la dernière image du film, tout le monde s'en va avec des voitures, tout le monde va inonder le monde de la bonne parole d'une certaine façon, et en fait, ils ne sont pas expulsés du jardin d'Éden, hein. C'est juste qu'ils décident d'en partir. Waouh, c'est hyper positif. Franchement, j'ai trouvé ça hyper profond. Et encore une fois, c'est du pur Cronenberg. Bref, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres choses à dire sur ce film. En tout cas, je vous encourage à le découvrir. Il y a vraiment des images qui imprègnent la rétine. Il y a encore des influences évidemment de Romero et puis aussi Hitchcockienne, hein, avec notamment une scène dans une baignoire et tout. Enfin, ouais, le mec, j'avais pas remarqué, mais il est quand même super influencé par Hitchcock et par De Palma, hein, d'une certaine façon. Donc ça sera la petite découverte, hein, en ce qui me concerne, et c'est pour ça peut-être que je l'apprécie autant, hein, puisque comme vous le savez, De Palma, c'est mon réal préféré. On en discute dans les commentaires. Est-ce que, comme moi, vous trouvez que c'est un superbe premier film, ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à dire que c'est un navet intersidéral? Je compte sur vous. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Délikez-la sinon. Inondez-moi, hein, donc de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao! If you think you're not afraid of the dark, if you think you have a strong stomach, if you feel nothing can shock you, if you say you don't scare easily, if you believe you've seen everything, then prepare yourself for a motion picture that takes you beyond fear, beyond your wildest nightmares, and brings you face to face with terror, beyond the power of priest or science to exorcise. What are they? Raging demons from another world? Bloodthirsty creatures that must be killed? Or incarnations of absolute evil? They possess men, women, and children, and drive them to acts of unbelievable horror. No one is safe from them. No power on earth can stop them. The only escape is death. If this picture doesn't make you scream and squirm, you'd better see a psychiatrist. Quick.